La balade du café triste. La ville même est désolée. Il n'y a guère que la filature, des maisons de 2 pièces pour les ouvriers, quelques pêchers, une église avec 2 vitraux de couleur et une grande rue misérable qui n'a que 100 yards de long. Les fermiers des environs s'y retrouvent chaque samedi pour parler affaires. Le reste du temps, la ville est triste, solitaire, un endroit loin de tout, en marge du monde. La gare la plus proche est Society City. Les lignes d'autocar, Greyhound et White Bus Lines passent à 3 miles de là, sur la route des Fox Falls. Les hivers y sont vifs et brefs, les étés chauffés à blanc. Si vous marchez dans la grande rue, un après-midi du mois d'août, vous ne trouverez rien à faire. Le plus grand bâtiment, juste au centre de la ville, n'a que des fenêtres aveugles et penche si fort vers la droite qu'à chaque seconde, on attend qu'il s'effondre. C'est une très vieille maison. Elle a quelque chose d'étrange, d'un peu fou et inexplicable. Puis brusquement, vous découvrez qu'il y a très longtemps déjà, on a commencé à peindre le côté droit de la véranda et un peu du mur, mais on n'a pas terminé le travail, et la maison a un côté plus sale et plus sombre que l'autre. Elle a l'air tout à fait inhabitée. Au second étage, pourtant, il reste une fenêtre qui n'a pas été aveuglée. Il arrive parfois, au plus tard de l'après-midi, quand la chaleur est à son comble, qu'une main pousse la persienne et qu'un visage surplombe la ville. Un visage, comme en ont les figures qu'on croise dans les rêves, blafards, asexués, 2 yeux gris convergents, tournés l'un vers l'autre suivant un angle si aigu qu'ils ont l'air de se renvoyer un regard immense et secret de douleur. Ce visage s'attarde 1 heure environ, puis la persienne se referme et il n'y a plus âme qui vive dans la grande rue. Ces après-midi du mois d'août, votre travail est terminé, vous n'avez absolument rien à faire. Il vaudrait mieux prendre la route des Fox Falls pour entendre le groupe enchaîné des bannières. C'est ici pourtant, c'est dans cette ville, qu'on trouvait autrefois un café. Cette vieille maison aveugle ne ressemblait à aucune autre, à des miles à la ronde. Il y avait des tables avec des nappes et des serviettes en papier, des guirlandes colorées suspendues au ventilateur, et une foule de gens le samedi soir. C'était Miss Amelia Evans, la propriétaire. Mais tout le succès, toute la gaieté, revenait à un bossu qu'on appelait Cousin Lyman. Dans l'histoire du café, il y a quelqu'un d'autre qui jouait un rôle, l'ancien mari de Miss Amelia, un terrible personnage qui, après avoir passé des années au pénitencier, revint dans la ville, provoqua le désastre et reprit son chemin. Il y a très longtemps que le café n'existe plus, mais chacun s'en souvient encore. Ce ne fut pas toujours un café. Lorsque Miss Amelia reçut ce bâtiment en héritage de son père, c'était un magasin où l'on vendait surtout de quoi nourrir les animaux, du guano, des denrées, genre farine et tabac à priser. Miss Amelia était riche. En plus du magasin, elle possédait une distillerie à 3 miles vers les marais, qui donnait le meilleur alcool du comté. C'était une grande brune, avec une charpente et des muscles d'homme, des cheveux coupés courts, coiffés en arrière, et dont le visage hâlé avait une expression tendue, hagarde.